en train de constater une forme d'escroquerie. Des gens qui viennent à la CAN et subitement ils sont là, ah, on n'a plus de transport, on n'a plus d'hôtel, on n'a plus ça. De prime abord, ça distrait les gens et on se dit, bon, c'est une petite histoire, ça peut arriver. Mais hier, c'était les Camerounais. Aujourd'hui, c'est devenu encore les Maliens. Ça sent de l'arnaque, ça sent de l'escroquerie, ça sent quelque chose. Les gens veulent profiter pour se faire du sou. Et même souvent rester en Côte d'Ivoire. Et ça, nous ne saurions l'accepter. Et donc, avant de parler, je préfère mettre les preuves en face pour qu'on écoute rapidement et on va évoluer. Et donc, comme je disais hier, c'était le tour des Camerounais qui sont des spécialistes même dans l'arnaque, des fémans, des 419, des malfaiteurs et qui veulent toujours vivre dans la poche des gens. Et donc, chers Ivoiriens, si vous voyez quiconque vous demandez la miséricorde, je n'ai pas d'argent pour me retourner, c'est faux. C'est de l'escroquerie. Ah non, nous abandonnons, on n'a pas d'hôtel. Comme ce que les Maliens ont fait aujourd'hui, c'est de l'escroquerie. Tout ça là, après quand vous allez leur donner l'argent là, ils vont dire, ah notre population nous dit qu'on les a honnis, il ne faut pas en voir rentrer au pays, donc on n'a qu'à rester. Est-ce que c'est ce que j'ai dit qui a bien entendu? C'est de l'arnaque pour rester en Côte d'Ivoire. Ah non, on dit j'ai pris l'argent, j'ai pris de l'argent avec les Ivoiriens. On dit que Papa Nkunkouma dit que si je rentre au pays, ils vont me tuer. Et donc je ne vais pas rentrer au pays. Et donc Ivoiriens, je vous demande l'asile et accepter. On connaît déjà votre méthode. On n'acceptera pas. Et vous serez rapatriés. Et ça c'est clair, on ne va pas accepter. Et donc ils sont en train de venir avec plusieurs méthodes. On écoute ici les Camerounais et après on va écouter les Maliens. Vous savez tous que l'Opé Ngando a fait une vidéo qui est devenue virale dans les réseaux sociaux où il appelait à l'aide. Cette vidéo a été relayée par beaucoup de blogueurs, beaucoup d'influenceurs et ça fait que ça a pris vraiment de l'ampleur. Et jusqu'ici, il y a beaucoup de personnes, il y a des âmes de bonne volonté qui nous ont contactés pour demander à être en contact avec lui. Ils ont demandé comment est-ce qu'ils peuvent faire pour lui venir en aide, pour pouvoir payer les billets d'avion. Donc, le jeune frère que vous voyez là, c'est un blogueur ivoirien. Voilà, tu dis rapidement ta page là. Ok, tout le monde me connaît. Hein. Ici, c'est Keligan sur le bon. Comment ils sont comment? Voilà. Donc, on est venu. J'avais une vidéo sur la toile. J'ai décidé de parler là-dessus. Pour mon pépé aussi. Et Dieu merci, l'entreprise Africa Mine a décidé de prendre tout en charge. Voilà, ils sont 7 personnes. Oui. C'est ça, non? 7 personnes, donc, vont me donner les billets d'avion pour qu'ils puissent rentrer à Douala ou bien à Douala ou à Yaoundé. Ça dépend où l'avion nous... C'est le Cameroun. C'est le Cameroun, Douala, Yaoundé. Bon, voilà. Donc, attends. Donc, l'entreprise Africa Mine, oui. Voilà, c'est eux qui ils ont contactés. Parce que lui, c'est un de ses collègues aussi qui m'a contacté. Wow. Beaucoup de personnes m'ont contacté. Il m'a dit, il faut qu'on se retrouve, cherche à trouver le père Ngando. Donc, on s'est avancé, on s'est précipité ici. Ouais. On s'est croisé ici, là. Donc, ça fait qu'on dit bien merci à l'entreprise Africa Mine. Je vais donner aussi la parole au père Ngando. Okay. S'il a forcément quelque chose à dire, un message à passer. Vraiment, je suis Ngalo Piquet, la légende, la mascotte des Lions indomptables du Cameroun. Vraiment, ça me va droit au cœur, il me manque même des mots. Je ne sais comment remercier mon petit-fils ici, lui dire combien il me va au cœur, combien je l'aime. Vraiment, merci beaucoup mon petit, merci, 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 merci. Vous nous avez sortis, je ne sais dans quel trou nous étions. Maintenant, je suis fier. Maintenant, je peux manger. Maintenant, je peux boire de l'eau. Car tu m'as sorti du trou où j'étais enfoncé. Merci beaucoup. Grand merci. Merci à Dieu. Que Dieu te comble de toutes ces bénédictions. Et donc, mesdames et messieurs, ça, c'était la première esbrouffe qu'il fallait vous présenter de la part des Camerounais. Et ce qui m'a fait tiquer, c'est hier nuit, dès que cette séance de dons a été réalisée, il y a une Camerounaise qui est sortie et qui a dit que le père Ngando a humilié le Cameroun, a humilié le président Nkunkouma, ainsi que je ne sais qui, je ne sais quoi. Et donc, dans ses propos, on sentait une menace. Et comme c'est de l'escroquerie, l'individu Ngando pourrait nous dire qu'il ne va pas sortir parce que sa vie est menacée, il va demander l'asile en Côte d'Ivoire. Mais ça ne saurait prospérer. Vous allez aller dans votre poussière l'Inde, le terre de la poussière, pour réaliser votre rêve là-dedans et nous laisser en paix dans notre sous-préfecture de la France. Et donc, voici la deuxième fantasmagorie à laquelle nous avons assisté après les Camerounais.
on a assisté encore à la sortie de certains individus très indignes. Et on écoute donc ici avant de pouvoir commenter et poursuivre. Silamo shekna demba de mangando. Silamo ambea. Anana ya. Depuis le premier match là, il a mon surfo attaché. Malika qualification nabi. Mais comment Souleymane Diabaté trop là? Il dit qu'il s'exprime au nom de Souleymane Diabaté et que depuis le premier match des Aigles du Mali, eux ils sont en Côte d'Ivoire. Pour dire aux Maliens que nous nous sentons très bien ici en Côte d'Ivoire et que nous n'avons aucunement de mauvaise situation à vous évoquer. Mais je souhaite vous informer que nous sommes en pleine difficulté. Lorsque nous quittions le Mali pour venir en Côte d'Ivoire, le ministère des Sports nous a remis la somme de 6 millions comme appui. Un million d'euros, la supporter fait Bora Bamako Kada. Nous, Bamako supporter, oui. Sur les 6 millions, à chacun des supporters qui a quitté Bamako pour se rendre en Côte d'Ivoire, chacun a reçu la somme de 30 000 francs CFA. Sur place. Est-ce que vous entendez très bien ce que je vous dis? En plus des 30 000 que nous avions reçus à Bamako avant de rentrer en Côte d'Ivoire, à notre arrivée en Côte d'Ivoire, il nous a été remis une somme additionnelle de 10 000 francs CFA par supporter. Donc, il y a un million d'euros là, il y a un million d'euros. Et donc, il vous serait facile. Sur les 5 millions, vous n'aurez donc qu'à multiplier 150 supporters multipliés par 40 000 et vous ferez vite le calcul. Et attendez que je vais calculer pour dire, vous m'excuserez. Cela fait 6 millions. 150 personnes multipliées par 40 000. Ça fait effectivement 6 millions de francs CFA. Et donc, quand nous sommes arrivés, nous avons joué les 2 premiers matchs et après nous nous sommes rendus à San Pedro. Un supporter l'a déplacé. Supporter et donc, à chacun des supporters, nous avons remis la somme de 2500 francs comme prime de nourriture. Et cela a été fait au retour comme à l'aller, ce qui fait un montant de 5 000 francs comme prime de nourriture. Million d'euros CFA coffre. Donc million d'euros appui mon fora. Wori mindira Bamako. Ayo jatino bora la monnaie de foyi. Et donc lorsque vous faites déjà l'addition des 40 000 francs par personne multiplié par 150, vous vous retrouvez avec 6 millions. Et donc toutes les dépenses que nous réalisons sont des dépenses qui viennent de nos propres poches. Bi, a une vidéo que un président ba Assimi Goïta, excellence. Aya seko ke ayen ngane akilla volontaire ke volontaire doye volontaire be laben amero mimpi anga mo be kenama solution te en boulot. Nous remercions Assimi Goïta pour son appui. Mais aujourd'hui où nous en sommes, le football et tout ce qui va avec doit être quelque chose que l'on devrait préparer d'avance. Et là où nous nous trouvons aujourd'hui, nous sommes en situation de difficulté. Aya nyini ngana nyuma perfect. Mo be ni se ka andeme pour que nganga boake match préparé. Parce que et donc nous demandons à toutes les bonnes volontés qui pourraient nous apporter appui de nous venir en aide afin que nous puissions préparer le match qui se tiendra à Bouaké. Pamu jamani kola ni mo desara bi nyasika jamani dema. Na bi on kere ko falato ya. Lorsque un individu est en difficulté, la première personne vers qui il devrait se diriger est son pays d'origine.
Mais en vérité, au moment où nous vous parlons aujourd'hui, nous nous sentons ici en Côte d'Ivoire comme des orphelins. Et nous ne voyons personne. Fédération malienne de football ministère lorsque nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire, la Fédération malienne de foot nous a rencontrés par 2 reprises. Et le ministère des Sports nous a rencontrés en une seule occasion. Et depuis lors, nous n'en avons plus entendu parler d'eux. Donc, seulement Jabate Béa, n'est le secrétaire de ma Béa. On y avait Jabamina. Ayani à la fin à la cadeau fracas. Parce que ni Jamanana, d'une double sera Amsega Fojo de Dominica. Antisofo. Ni supporter Fenfling and Nimada Tunana. Donc, Amani Anganyamo fait. Ou quand demain. Pour qu'un Sega Boakamachi préparé. Siro Tambolo, Anga Domunuru Bana. Et donc, nous n'avons nulle part où dormir. Nous ne savons pas comment nous préparerions le match de Bouaké. Et nous n'avons pas de lieu, les capacités de pouvoir nous nourrir. C'est faux italien. Et nous n'avons aucun moyen. Et donc, nous venons d'être chassés de l'hôtel où nous résidions. Et c'est pourquoi ce matin, nous avons donc décidé de faire cette vidéo pour demander de l'aide et de l'appui à nos autorités. Parce que supporter à mi flé, et mi drouma pour me côté Kobayo, ni comme Moma Kalokele Trapara que Waworo, et bien Johnson. Et donc, ce qui a été remis à Bamako n'est pas grand-chose. Peut-on utiliser une personne pour travailler sur une échelle d'1 mois et lui remettre 30 000 comme salaire? Ce n'est en fait pas grand-chose. Mais Willakana, oui, Waworo in Mine, Anale Messeraka, Ama Dreme Kelendouma Gatemova Flaka. Galondoa, Chano, Ame Dominique, Antume Yoromi, Anyawar Munusara, Bebado, Swatero Tobe Mahana. Where me Bessara, Babe Kalama, Aba Kalama, Ota Kalama, Ne Alashona, Amefe Malika Gain, mais Dia Fenfela, Anga Aglito Nona, Anga Nyamo, Anga Président Assimi Goïta, Excellence. Et donc, nous sommes complètement pris au dépourvu et nous n'avons aucune solution en main au jour d'aujourd'hui où nous vous exposons cette vidéo. Et si les choses en restent en l'état, mesdames et messieurs, quand on veut être un peuple digne, quand on veut être le peuple qui va libérer l'Afrique, on ne produit pas des misérables. Chers Maliens, ce ne sont pas les Ivoiriens qui vous ont forcé à parler. Mais vous avez dit que vous allez être le peuple qui va libérer l'Afrique. C'est sur ce modèle-là que vous allez libérer l'Afrique. Donc, vous voulez libérer l'Afrique avec la promotion de la misère. Voyez-vous comme vous êtes lamentable. Voyez-vous comme vous êtes ignorant. Parce que quand vous acceptez volontairement d'être des ignorants, c'est ce qui fait que des gens comme les Assimi peuvent se jouer de vous. Sinon, si vous étiez des gens intelligents, vous auriez pu demander les 6 millions, c'est pourquoi? Dès le départ, ils allaient vous dire les 6 millions, c'est pour telle chose. Mais comme vous êtes des analphabètes gros grains, ils ne se sont pas fatigués. Parce que chaque équipe qui joue là, si vous ne savez pas, vous les moutons du Mali là, on donne, la CAF donne une certaine somme à la Fédération malienne de football. Ça, je vais enlever ça dans vos oreilles pour vous dire ça. Allez demander à la Fédération malienne de football, la CAF leur a remis combien? Ils ne vous ont pas dit. Parce que vous êtes des ignorants, des moutons aux gueules desséchées. Et donc là, ils se sont joués de vous. Et c'est de la même manière que Assimi est en train de vendre votre Mali, votre or du Mali là. De la même manière que la Fédération malienne de football vous a mis dans un sac et puis vous a attaché pour vous jeter en Côte d'Ivoire là, avec 40 000 francs par personne là. C'est comme ça, Assimi est en train de vendre le Mali avec 5 kilos de blé par Malien. Il donne des mines d'or, des mines de n'importe quoi pour 1 kilo ou bien 1,5 kg de blé. Et donc là, ce qui se passe aujourd'hui dans le sport là, la grandeur nature, ça se passe au Mali actuellement. Parce que vous avez accepté d'être des ignorants. On vous a payé à 40 000 francs
Et ils ont pris, eux, des millions, voire même le milliard pour mettre dans leur poche. Et vous, ils vous ont utilisé comme des noms, des caches sexes, pour dire, on a soutenu la délégation malienne, voilà ce qu'on leur a donné. Ça, là, allez, ils vont jamais reconnaître qu'ils vous ont donné 6 millions. Ils vont dire qu'ils vous ont donné 600 millions. Ils vont jamais reconnaître. Donc là, c'est comme quelqu'un, on te dit, viens faire quelque chose, on va te donner quelque chose, on te donne 100 francs. Mais celui qui a donné 100 francs là, lui, il a reçu 100 000. Mais ça, c'est ça le résultat de l'ignorance. Parce que dès le départ là, ils ne vous ont pas appelé pour cacher, ils vous ont filmé, ils ont tout mis. C'est aujourd'hui que c'est gâté que vous êtes sorti pour dire c'est 6 millions. Mais quand c'était bon entre vous là, vous n'avez pas dit. Donc eux là, ils ne vont pas reconnaître que c'est 6 millions. Ils vont dire c'est 600 millions, ils ont mis à votre disposition. Voilà la réalité. Et donc, on revient pour dire, quand vous avez des dirigeants malhonnêtes, qui ne sont pas soucieux du bien-être de la population, voilà que vous devenez une population misérable et vous traînez comme de la manière les enfants d'Israël ont été laissés dans le désert. C'est comme ça que vous êtes devenus aujourd'hui. Mais vous ne faites pitié à personne. Et personne ne va vous aider. Vous avez l'homme le plus riche de l'Afrique, après Kankou Moussa. Vous avez l'homme le plus riche du monde, qui s'appelle le roi 12-12. Vous avez les artistes les plus riches. Allez leur dire de venir vous aider. Ah non, au Mali là, le gouvernement n'est pas riche, mais c'est la population qui est riche. Dites à votre population riche là de vous aider aujourd'hui. Aucun Ivoirien ne doit vous aider. Vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des inconscients et vous êtes des ingrats. Et tout ça là, c'est la même chose comme pour le père Ngando. Aujourd'hui, c'est vous qui demandez la miséricorde des gens. Nous, la sous-préfecture, vous n'allez jamais voir un Ivoirien tomber si bas. Nous, on va vous dire ça. Quelle honte! Et c'est avec ça que vous dites que vous allez libérer l'Afrique. Donc vous allez libérer l'Afrique avec la misère. Vous allez libérer l'Afrique avec le misérabilisme dont vous faites preuve. Et nous, on va vous dire ça en face. Et c'est ce que nous avons dit. Nous, là, notre chef d'État, là, il s'inquiète pour le quotidien de chaque Ivoirien. Il s'appelle Alassane Ouattara. Sa force, là, c'est que chaque nuit, avant de dormir, il se demande, est-ce que j'ai fait ce que je devais faire pour les Ivoiriens? C'est ça. Et c'est ça qui fait que le président, il n'hésite pas. Les gens vont l'insulter. On va dire tout ce qu'on veut. Mais il va prendre l'argent pour venir réaliser notre bonheur. Les gens l'insultent qu'il a endetté son pays. N'est-il pas mieux d'endetter son pays que d'être des citoyens au rabais, humiliés à travers le monde? Et donc, vous allez comprendre ce que c'est que diriger un monde. Vous allez comprendre ce que c'est que se donner un dirigeant. Vous n'avez rien vu encore. Mais Alassane Ouattara, là, vous avez vu avec vos propres yeux. La première leçon qu'il vous a donnée là, c'est qu'un dirigeant, il doit travailler pour son peuple. Un dirigeant, il doit poser des actes concrets que tout le monde doit voir. Et ça, si vous n'avez rien compris dans ça, c'est que vous êtes perdu à jamais dans l'histoire de l'humanité. Et donc ça, c'était pour vous. Et donc, dès que la CAN finit, directement, on vous reconduit dans votre pays de Bouvier, au Maboulistan. Là-bas, vous n'avez pas de WC, vous n'avez pas de douche. Vous allez aller là-bas dormir à l'air libre, à la belle étoile. Et le monde va continuer. Et les Russes vont vous donner de la vodka. Et vous allez bien vous sentir à l'aise dans votre sous-préfecture de la Russie. Ou même dans votre campement de la Russie que le Mali est devenu. Et donc, je vais terminer avec les gens du Mali. Pour leur dire que, puisqu'ils ne sont plus membres de la CEDEAO, la déclaration qu'ils ont eu à faire à Bouaké là, si toi tu n'es pas un maudit, toi qui es membre de la CEDEAO, tous les Ivoiriens sont membres de la CEDEAO. Si toi tu t'en vas les aider, c'est que tu es une personne maudite. Parce que quelqu'un dit je t'aime pas. Quelqu'un dit je vais tout faire pour te mettre mal à l'aise. Et toi tu t'en vas dire à la personne, ah voilà, comme c'est comme ça on est venu vous aider. C'est que toi tu es un maudit. Ils sont les habitants de l'AES, l'Association des États du Sahel. Et nous sommes les habitants de AOC, les habitants de l'Afrique côtière, la CEDEAO sans les Sahéliens. Est-ce que cette occasion-là, ce n'est pas une meilleure occasion pour leur faire goûter leur association de rabougris, leur association de bouffons qu'ils appellent AES? Donc laissez-leur dans leur AES. Ils vont appeler l'ambassade du Niger en Côte d'Ivoire. Ils vont appeler l'ambassade du Burkina. Comme ils disent que c'est une association pour se soutenir entre eux là. Voilà une occasion où les Burkinabés et les Nigériens devraient aller aider les bouffons du Maboulistan qui sont
en Côte d'Ivoire qui disent qu'ils ont faim et qui veulent dormir. Vous voyez leur histoire de dormir à la belle étoile là. Leur intention là, ils n'ont pas voulu payer hôtel. Ils veulent dormir dehors. Ce sont les hommes sauvages qui dorment là où la nuit les trouve. Vous n'allez pas dormir dehors. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays d'hommes sauvages. C'est pourquoi Dieu n'a pas fait notre Côte d'Ivoire grande comme votre grand Mali là. Parce que quand Dieu te donne grand pays, il te donne aussi grand problème. Mais Dieu nous a donné un petit pays qui nous suffit, avec un petit problème où on arrive à régler tout. Vous et puis votre Mali là, que vous appelez Maliba là, c'est pourquoi Dieu aussi vous a donné un gros problème. Donc prenez vos problèmes, partez avec. Mais vos amis du Niger et vos amis du Boukistan, eux vont venir vous aider et ils vont régler. Et là, on va dire vraiment, l'AES là, c'est une association où les uns s'entraident. Et puis je vais finir par dire ça. Est-ce que tout dernièrement, la semaine passée, le Niger n'a pas rapatrié des centaines de ressortissants maliens du Niger en disant qu'il ne peut pas s'occuper d'eux? Ça aussi, c'est la solidarité. Ça s'est passé la semaine passée. Et donc, votre AES là, c'est une association de bouffons, comme je vous ai dit. C'est une association de désespérés. Mais ça n'inquiète personne parce que c'est une coquille vide. Vous voulez que le monde entier se souvienne que vous êtes là encore dans votre misère, qu'on prenne pitié de vous. Mais comme vous êtes maudits, vous ne savez pas que quand on est misérable comme vous et qu'on demande la pitié des gens, on doit être celui-là qui doit être humble. Je n'ai jamais vu un misérable qui en même temps est arrogant. Ça ne passera pas. Et donc on vous regarde dedans. Allez déposer votre document là à Sokoro District au Nigeria. Je vous ai déjà tout donné. Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez déposer, on va passer. Donc votre vous-vous-là là, pour faire plaisir à votre peuple au Mali là, les conséquences ils vont les subir. C'est eux qui sont en face des djihadistes, c'est eux qui sont en face des Wagner, c'est eux qui sont en face des meurtriers des jeunes qui font arrêter leur population, qui font les enlèvements. Est-ce que c'est les Ivoiriens? Non, 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 on est trop à l'aise. Et donc là, quand ils vont finir de décimer la population du Mali, de vous massacrer, de vous assassiner là, c'est là que vous allez voir les bénéfices de la révolution. Mais cette fois-ci, là, votre révolution là, ça va rentrer dans les annales. Vous allez faire et nous dire les bénéfices que vous en avez retirés. Bonsoir, Cyclone Puissance 1000, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Dieu merci. Que Dieu nous protège tous. Amen, amen, amen. Ouais. Ok, donc on vous laisse la parole. Ok, éclaireur, je vous dis bonsoir. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les Ivoiriennes. Je dis bonsoir au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de nous les Ivoiriens. Sans oublier tous ceux qui sont prêts pour la Côte d'Ivoire et tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. On vous dit bonsoir. Éclaireur, en toute sincérité, je vais parler encore à nos frères, à ceux qui veulent comprendre, ceux qui ne veulent pas comprendre, ceux même qui s'en foutent de ce qu'on dit, on va s'adresser à tout le monde. Il faut que ça soit clair et net. En banant Fao, Côte d'Ivoire, Konomoro, Bella, Jenny, Ivoiriens, étrangers, Anaba, Belima. Aye à la main. Aye moro la main. Messager nous veut dire à ma. Quand on Côte d'Ivoire français. Quand bon aye autorité au Yoro. Messager d'intérêt. Anana kam le nambro fly. Amba en fao. Mo te kere beke. Kere bena tuma. A bena wakati. Même Koumani, Koumana Toumalou, Koumana Waratilou. Koumabe Koumana, Iba Fotumadola, Tianoué, ma Touma technique valette à la barakate douala, Morota Djati. Maintenant, la Côte d'Ivoire flé. Président Ninkako est mis. Autorité Ninkako est mis. Oé d'abord les cas, Anou, Doussouan. Ndema sutra ka nyiri kana jamana kono anyabala depuis président de la République son excellence M. Alassane Ouattara président des Ivoiriens depuis Anana Fana dans l'argent de jamana kono gouvernement de Barala
mais olu minnu bɛ an'u ni lakanda olu minnu bɛ hɛrɛ ɲini k'a lase an'u ma ka nisɔndiya kow kɛ k'an'u bila o la donc n'o ka conseil di a y'a lamɛn kosɛbɛ an ɲɛ b'a la an ye fɛti min b'an fɛ min ye kani ye i sɔnna o a ɲɔgɔnma de ka kɛ i ma sɔn o a ɲɔgɔnma de ka kɛ mais an b'a fɔ alihamudulilayi de mais laɲini jumɛn de bɛ kuma na an baw an faw an ka ko nin daminɛ alihamudulilayi ka taga laban alihamudulilayi walayi o ye président laɲini ye an ba ka ko nin fɔ masakɛ lɔ min kɛra la alu n'an nugu ala y'an kisi a ɲɔgɔn ma n'a tun kɛra dɔ la k'a se to an ye walayi i b'i ta sira mais o ma mɔgɔ wɛrɛ ta lɔ ne min kɛra président na k'a to position na ka pouvoir to a ye k'a se to a bolo a sabara k'a ta to yen ko parce que ko ala le bɛ mɔgɔ adamaden lajarabi mais ni ne tɛ se dɛ ne bɛ ca fɔ a yɛrɛ oui an ye ca yɛrɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ mais ni président ko sɔn na a ma sɔn na yɛrɛ kama dɛ a k'a sɔn na anw population de kama anw ivoirien denw de kama anw étrangers bɛ Côte d'Ivoire a k'a kɛ anw le kosɔn parce que n'a fɔ ko a ɲagamina ala y'an kisi a ma ko wala ba tan walayi an ɲɛ b'a mɔgɔba pepe la ala ko mamaden a kunsigi tɛ bɔn hali mun a ci ka o t'a mɛn o protégé n'o a sɛbɛn jigiyɔrɔ b'o bolo fo a tora o man kɛ ka sɔrɔ o bɛ ka an'u le diriger a dɔw bɛ fɛ ka na an'u le diriger mais an'u minnu bɛ diriger la taga yɔrɔ tɛ k'an'u la o bɛɛ b'a ka na an nɛgɛ nɛgɛ ni malo bɔrɔ ni kaba bɔrɔ ni ɲɔ bɔrɔw ye an baw an faw anw population anw ka ka mun de ɲini sisan farafina ye min kɛra nin ye a tɛmɛna Côte d'Ivoire kan diɲɛ fantan naani bɛɛ a bɛ yen mais laɲini min bɛ président na mankankan na bɔ a la an kana ɲɔgɔn turu k'a yira ɲɔgɔn na ko balo ye tɔɔrɔla fɛn de ye ni ka mɔgɔw wele i bɛ n'o la nisɔndiya mais an bɛna min fɔ an ɲɛnɛ président kumana anw ivoirien denw an bɛɛ ka message mɛn dimi bɛ anw la anw bɛ yan ɲɛ dimi to an yɛrɛ la ka dimi min falen k'a kɛ hɛrɛ ye k'a kɛ bonheur ye k'a kɛ sɔminɛnikɛla ye k'a lɔn ko ni tɛrɛ 30 a banna ka ban m'o le fɔla an ɲɛnɛ lon bɛɛ an dun b'a fɔla ko k'an tɔ ye dans 2 mois dans 3 mois mais bi e kɛra ko tɛ ka bɛn joli bon sani an ye ba kuma na sisan kani banna mais laɲini dɔw de bɛ dɔw la olu ko ivoirien kana hɛrɛ sɔrɔ a ɲɛ na ko bɔra sɔrɔ jamana mɔgɔw kan o bɛɛ sigilen bɛ Mali de la ka Mali k'o ya base ye mais an bɛna min fɔ maliyɛnw ɲɛnɛ anw ye président kumana an b'u k'a mɛn mɔgɔ si tɛna bɛn mɔgɔ kan anw b'o kalama mais an fana tɛna sɔn mɔgɔ ye n'a y'an fɛn tiɲɛ o ye kelen ye an tɛ se mɔgɔ ma an ni bɛɛ ka di an ni bɛɛ bɛ bɛn an ni bɛɛ bɛ kun mais président ka min da n'u ma an n'u tɛna sɔn o ye tiɲɛ dɛ o ye kelen ye anw ivoirien denw a filanan Diop sɔrɔ ko a ka mɔgɔw manipulé fan bɛɛ e de bɛ taa kalama kana fɔ ko cɛ i bɛ min fɔra nin t'i yɛrɛ kalama n y'a dɔn n bɛ min fɔ i ɲɛnɛ peut-être ne ka dɔɔnin lɔn mais ne tɛ fura tɛ foyi lɔn a la mais mɔgɔ bɛ yen min bɛ labɛn ale la bɛɛ k'a lɔn même mɔgɔ yɛrɛ t'a kalama a kalika don mais an n'u ko an n'u bɛ na ale an ka ale lɔ n'i ko ye cɛ i bɛ don i fɛ yen i to jamana kɔ ka manamanakan fɔ mɔgɔw ɲɛnɛ ka mɔgɔw bila u bɛ mɔgɔw nɛnɛ an tɛna sɔn o ma a ye bɔ o la n bɛna min fɔ komi jama ka sa n bɛna kuma teliya n bɛna n sara Mali activiste dɔw la ne ye Bubu Mabel de ye Bubu Mabel e dɔ k'u kiyala e bɛ wɔɔrɔ min da ne na an b'u banaw na ji min na an bɛna min f'u ɲɛna o Bubu Mabel n'i ko tu la ka bɔ ca e ne ko Diop sɔrɔ na k'a rentré no k'ale de nationalité malien ça n'a pas gêné quelqu'un mais n bɛna min f'u ɲɛna komi k'u kiya n'o mais i tɛ foyi dɔn i ye lahalatɔ de ye une chose est sûre la Côte d'Ivoire là c'est la CAN qui a invité tout le monde kɛlɛ kɔsɔn mɔgɔ caman donna dugu kɔnɔ
donc ni kani bana mo fana ka ko du ko o wajibi ay champion no yene bebe therapy mo site na toro mais jamana beka ka moye de aya jamana de makana kanike abe mi na réseaux sociaux kan alu le ko abe na frapper bo no la mais alu le be no la no yene ken be ka amna atesela ka bouger ni e maloyale ni e lebule ala manike gbansa ala te jito nono na aye champion no yene ka ba ka ko di bonani ka ko di bo buruja ka kanta fo mais alu le jamana ko do ple ko di boni o be bisabiri layla mais ça ni kane damla alu ya don le bon ba pe darli kala wala o ski be karo fu bela Niger Mali che atakunu sunola mais abena mi fo anyere président ko ray bore be kame mo be na ira antete kata mo do grabo ateka iborento ele annaka ke iborien fana abe gem sura baralila parce que war le doma 150 millions qu'ils ont donné aux gens de partager. Et on les a donnés. Il nous a dit que quand il était là, mais alhamdoulilah, quand il est là, quand le président il a voyagé, quand il a conforté, parce qu'on dit qu'il va rien donc, on le met à Mana Korsi, on l'a Korsi Baraki, à de Teboche Anna, à Kasson, Côte d'Ivoire Bétatania, Inch'Allah, à Masson, Côte d'Ivoire Bétatania, Inch'Allah, parce que Côte d'Ivoire Massaté, abe bien carrément, bien Carlo, et bien Kadi, à ta barake pana, abe na service le rana anouye ivoirion. Mais service ba barani na e on kaka service ni mna mboro play. On te suno, on mena service ni mna. Parce que abaka service ni rana anouye mi la kabilai. Atisaka ke malien shi la kwa sonai. Donc on te la son. Aye si ka da do ya jamana masatela. Ka politique ta kwa ba nyaka be balona. Amu ivoirion atanu arrangé, atanu intéressé et amu makotola. Politiciens ni politiciens au Bénin, en Ivoirien, en population, nous nous invitons avec la Fanama fatiguée, petit ballon bana bébé à pays. Donc, bisabililay, en nous casserato là, en te mandiaï, en te mortala, en les barakelali, en me mi foyer, au léni, en bas en faux, aïe président Makarame. Nan n'arrive bateau, wallah, on a fait pas de président, parce que président quoi, les cas nous ben nommé ambassadeur. Donc, ne veut pas attaquer ambassadeur de Côte d'Ivoire, ambassadeur de la population. Peut passer mon message pour dire tout ce qui vont arrêter dans cette affaire, c'est des soroïstes. Parce qu'on sait qu'ils ont donné l'argent et les 150 millions ont été partagés. On ne sait pas qui ont pris. Donc, nous, on tient tout le monde à l'aide. Moi, il ne faut pas, on va te rentrer dedans. Si je dis rentrer dedans, ça c'est nous les Ivoiriens. Donc, éclairage, je vais m'arrêter là. Je dis merci à tous les Chao et Mao. Restons tous ensemble. Il y a des gens qui sont tombés. Nous, on ne dit pas. Demain, là, il faut que les gens parlent de nous. Ceux qui sont tombés, ils ont fait un travail excellent. C'est pourquoi je vais m'arrêter là pour ne pas éclairer. Je vous dis merci. Si vous avez quelque chose à ajouter ici à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup, le Cyclone. Surtout, merci d'expliquer en langue pour que les uns et les autres comprennent. Tout ce que tu as dit, c'est déjà clair. Vous, les Maliens, votre fédération avec Assimi vous remet 6 millions. Mais ils remettent 150 millions à des mercenaires pour venir attaquer les commissariats en Côte d'Ivoire. Ça ne doit pas vous faire réfléchir. Ça veut dire que leur objectif est ailleurs. Mais ce n'est pas notre problème. Vous les Maliens là, le Cyclone, avant de te laisser, tu vas traduire ça en Djoula pour eux, en Bambara. Ok. Personne ne va vous toucher pendant la canne là. Il faut leur expliquer ça. Maintenant, avec nous, aya kirisi comme on yira mamade akana joro foida on ivoire le kumana te passer en gros on ya mo ba on do kumaka so mi aya jamana masate ako ko de pe kumbe kanya ka bebla so ta rola la on la ning de la mala darlo la mala darla para ole eke mais c'est football ça peut non la para kan au Sénégal mais c'est le Sénégal qui avait organisé mais c'est quoi le qui allait prendre? Est-ce qu'il y a un discours dedans? Donc ça veut dire que c'est un jouet. Celui qui gagne doit fêter. Malien, mettez-vous à l'aise dans nos pays. Mais les propos pour... mais fitala oui.
anya alu nanu an be ajija anya yere taoma parce que je le dambala amanja. OK. Il faut leur dire que faut dire simplement ce que je te dis là parce que quelque chose qui est sérieux là, faut pas commenter. Faut leur dire qu'il y a aucun Ivoirien qui va toucher un Malien. OK. OK. Il faut leur dire que ce qu'ils ont commencé là, c'est pas avec le nom de la CAN ils vont avoir ça. Bon, OK. Quand ils ont accueilli Sorogium, on vient de vous dire qu'ils ont donné 150 millions à des mercenaires maliens, burkinabés, nigériens. On les a attrapés. Ça n'a rien à voir avec la CAN. Mais quand la CAN va finir là, c'est là on va dire à nos mamans qui sont dans les marchés, les femmes maliennes qui sont là-bas là, les places que vous leur avez données là, allez reprendre vos places. On va dire à nos frères qui sont dans les gares routières, les Maliens qui conduisent voiture là-bas là, prenez vos places avec eux. On préfère voir des Ivoiriens là-bas. Parce qu'il n'y a aucun Ivoirien qui a un commerce à Dabanani. Il n'y a aucun Ivoirien qui est chauffeur à Bamako. Quand la CAN va finir, nous on aura respecté le président. Mais sur le terrain là, on va vous montrer que ce que vous avez commencé là, vous n'allez pas mettre notre vie en danger et puis on va vous asseoir pour dire qu'on est frère avec vous. Il faut leur expliquer ça. Amena sentiment boko la otaya ko mo bela be moka jamana deun amena anya place o occupé anya magasin garguru de la mobile mu be so par amena ko loyo asama ba le be abe baraka nya mana no lo comment toto la janzili ma amena a signaler auto kumbrere auto jouer ape imposera nyama doudourini comme mairie avec business nous na doudourini amène à peine poids là amène à flé ni n'amène ni n'obé n'antenne na n'adou bé n'amandi donc amène à mi foignene olewe akala kario l'enfer magasin même magasin comme melola amène à dit ivoirien au macron ivoirien d'abord avant de passer à les autres. Parce que tant c'est la fois qu'il y a une hérédité. Parce que Amir Mortala. Voilà. Il faut expliquer à nos cadres qui donnent les marchés aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens là. C'est fini. Il y a bois au Niger. Ils n'ont qu'à aller, ils vont couper les bois du Niger pour faire commerce de bois. Les marchés de porc que vous avez donnés aux Maliens, aux Burkinabés là, il est temps que les Ivoiriens puissent avoir leur marché. Parce qu'on en a marre d'être des esclaves dans notre propre pays. Et aujourd'hui, là, on n'aura plus peur de quelqu'un et on n'aura pas pitié de quelqu'un. La meilleure pitié, là, c'est d'avoir pitié de soi-même d'abord. Ce que les autres ne nous permettent pas de faire chez eux, pendant trop longtemps, on leur a permis de faire, c'est ce qui a fait sortir leur queue. C'est ce qui a fait que leur queue ont poussé. Mais on va couper cette queue-là aussi pour mettre dans leur bouche. Il faut leur expliquer ça. Ok. Niger, Kamalion Frauka, Amène Voignere, à Yiri Frey, à Pointi Frey, à Tio Frey, à Pentil Frey. Yiri Niger, avec Yiri Frey à Fey. Comment a-t-il fait sur la Amfei? Amfei était Jamanamae, avec Baranapé, à Ibore Obenata. Et puis Amène pour Kadir Ounjele, Abraham Moudemena. Olu ko soni bekela parce que ni ka mo de bekade ni ko sama temena ni wote ote mo le madu o bo le yira la kene kali ka yira ko mo tanye abe banka jamana ko de ndeme abe pam ka afrika ni jamana ko de oyi abe da abu ka jamana ba ndela ka so minu jena ka ko somna ka awu ka ska suke alu ka presi so bi awu nyina no ru ko mais bi afle à la population kelen o bo lu le menacer là. Parce que nous protéger nous. Donc, on a mis pour en Ivoirien. En qu'est-ce que Mike Jamana Breka,
Eh, je ne peux bien. Oui, tiens, chauffeur de taxi, ça, Niger. L'histoire là, renseignez-vous, vous dit, à quoi là, là, tu ne peux pas payer taxi pour rouler. Peut-être maintenant, ça ne peut pas changer même. Donc, mes Côte d'Ivoire, allons le qu'on paye fait. Avec vous voyez, ni toro, car toro. Et puis, Adam Malanka, tcha, avec moi, emmerdé. Mais allons, il y a quoi, nous, Massissa, que faut que quoi, comment nous foirer les. Amenez à l'euro là. Il va aller, après que tu parles qu'elle est. À quel moment, il va au tour, maintenant, amenez à l'eau qui est dans le pays là. Vraiment, merci. Vraiment, merci beaucoup le cyclone. C'est à chacun de nous d'assumer sa responsabilité. Et vraiment, merci pour cette traduction-là. La canne là va finir. Quand la canne va finir là, que chacun des Ivoiriens rentre dans sa maison, parle à ses parents, pour dire que nous, les Ivoiriens et les Maliens, nous sommes simplement deux peuples voisins. Et le président a dit qu'il y aura la réciprocité. Ça veut dire, de la manière on traite les Ivoiriens de l'autre côté, c'est comme ça aussi on va traiter aussi les étrangers de l'autre côté. Ça ne veut pas dire qu'on va tuer quelqu'un. Si un Ivoirien ne peut pas avoir un boulot de garba au Mali, il ne serait pas normal qu'un Nigérien puisse avoir un garba en Côte d'Ivoire. Et nous, on va dire au président Ouattara, la réciprocité que tu as dit là, nous, on est prêt à appliquer sur le terrain. Et si ce qu'on dit est mauvais, on va dire que c'est le président Ouattara même qui nous a dit d'appliquer ça. De la même manière, il nous a dit de ne pas attaquer les Maliens. C'est comme ça aussi que la réciprocité, là, on va lui dire, c'est toi-même qui as dit et c'est pourquoi on est en train d'appliquer. Et donc, chers Ivoiriens, tous les garbadons des Nigériens, là, avant de manger garba là-bas, demandez, s'il dit qu'ils sont Nigériens, dites, bon, c'est bon. Cherchez à manger garba des Ivoiriens. Depuis quand Nigérien s'est fait acheter. À plus forte raison de dire que, comment vous avez permis ça? On peut faire parler avec vous. On va simplement aller manger dans les garbadrons des Ivoiriens. Et puis vous-même, vous serez obligé de fermer et puis de rentrer au Niger. Il y a le bonheur là, il y a l'uranium au Niger. Vous pouvez vendre l'uranium là pour aller payer à Tchéké ou même pour faire champ de manioc. C'est chez vous, il y a la richesse. C'est chez vous, il y a la richesse. Donc, allez vendre vos uraniums là. Vous allez payer bois pour vendre. Mais on ne vous aime plus. On n'a plus envie de vous. Donc, le cyclone, c'est par ça que je vais terminer. Vraiment, merci beaucoup, éclairé. Et tous les Ivoiriens, n'oubliez pas le message que le président a fait passer. Nous sommes tous ambassadeurs. Un ambassadeur doit jouer son rôle, c'est de se calmer, transformer son mal en force pour lui, pour son bonheur et pour le bonheur de son pays. Donc je vous dis merci. Inch'Allah, demain sera nous. Merci infiniment le cyclone. On vous souhaite une excellente soirée et toute la grâce divine. Merci à vous également. Merci beaucoup. Tu sais, les Camerounais, là, ils sont de filmer, Côte d'Ivoire est propre, Côte d'Ivoire est sale. Ils vont faire ça comme ça, là. Quand ils vont se caler, là, soit ils vont dire que c'est asile, ils vont demander. Il dit, hé, toi, ma chérie, là, même vraiment, comment tu vas pour travailler? C'est Dieu. Donc, pour dire, ce que vous faites là, vous êtes rentrés là. La jeunesse, là, même si vous avez profité pour rendre d'autres toujours bêtes, des enfants de 5 ans qui ne connaissent rien, de 2000, ou de 90 même à maintenant, c'est ceux-là aussi qui disent que oui, ils sont en panafricain. Hein? Ils vous suivent et puis ils vous défendent. Maintenant, quand on dit la Côte d'Ivoire a organisé un chico, hein, la chic des cannes là, grâce au Prado, c'est là, des gens ont fait semblant, oui, on est pro-Côte d'Ivoire. Vraiment des malheureux comme ça. Vous êtes là, des gens qui zigzaguent comme ça. C'est vous les penchés là. Vous les, on dit vous êtes gauche. Vous êtes des gens penchés, les gauches là, vous êtes penchés. Parce qu'on ne peut pas être gauche et puis on peut être comme ça. Gauche en France, là, c'est la solidarité, c'est pour aider les gens. Vous, en gauche d'Afrique ou bien de Côte d'Ivoire là, vous êtes des gens penchés. De toutes les façons, il y a le vieux quand même là, il porte un nom pour ça. Hein. Il n'a pas envie de dire ça. Mais vous savez. Donc arrêtez votre comédie là. Vous êtes rentrés là-bas, vous aimez quand il y a la chiennerie là, que les gens chient là, quand il y a la santé, la merde là. Vous aimez ça. Même si le prêtre dit rien là, c'est parce que là, hein, voilà, c'est comme une femme, sa rivale, comme le monsieur il préfère. Hein, franchement, arrêtez de faire semblant parce que votre intention là, c'est qu'il y ait la merde.
c'est vous les Ivoiriens de merde qui vous faites passer pour des vrais Ivoiriens alors que vous êtes les où là. Alors que vous n'avez jamais démontré comme le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara son identité, d'où il vient ses parents. Il n'y a aucun président dans l'Afrique. Dans l'Afrique qu'on connaît là. L'Afrique, quand on dit Afrique, Amérique, et puis on dit l'Europe là. Pour l'Afrique, on n'a jamais vu un président, à part lui, qui a démontré que lui, il vient de tel. Il n'y en a pas. Et c'est vous là, qui êtes né en Côte d'Ivoire, vous levez là, mon grand-père, ma grand-mère, arrière, ivoirien, avec cette preuve. Avec tous les passeports falsifiés qu'on a montré, on nous a montré en 2010 et puis, éclairé, c'est bon. Ok, moi je vais toujours parler aux Maliens, hein, voilà. Ok, Mali. Maliens, Maliens mon famille, ni be mon nanto lumade. Mais Maliens mon be nenina, mon ma foi famille, dunia la tige na foloni, mo lui ma quoi. Est-ce que alou Maliens tout miri la londo? Quand Bangami Tumbalou ni Côte d'Ivoire tchène, quand tu mena de Côte d'Ivoire kana sika foko alou ya gouvernement banaola kwa be abe jemenina il Côte d'Ivoire jamana kana. Est-ce qu'alou tu miri la ma kwa tu ne sais ka kelondo a? Est-ce qu'alou tu miri la ko jamana ni mona Kenya onyanga na dana tikni alou Malion takala katara papa do dangana ala au imamu takala fene dangado ama danga to be sekola ala ko le fo ala ko mi ale den ale boro la ni be mo mi kan ni le mi kupita ye ni rebe na ye forcé o le be kela ni Côte d'Ivoire mais la kuma kelen fa onyana anu Ivoirien don anu be anya papa do bunya ama bunya na muta bunya ke geri mi tun kela Côte d'Ivoire ni akwa mako donc juru sarakana ke na tuta bunya juru sarak ni ke manga bunya akoko awbe nana ko étranger obe nana sarala na ko étranger obe nana be kela ambassadeur be janto anya ni maula aga e kan janto ni maula maintenant moi tout le monde miri mais la comment il faut jusqu'à samedi non si tout le monde miri ko Mali ni Côte d'Ivoire mais na yonta balontan na ala masale to ya masaya la kake maintenant allo Malion fana bola allo supporter mo bola kwa be mo ni na kana o demi ko o ka o labo kene mani allo yere le ma boka fo ko aya gouvernement ko ye do mala amo fa aka fo kwa ya gouvernement ko ye do mala ako kwateta ako le fo kwateta otea ole la sigilani maintenant si la bela fo koko adonata bolate mo aya gouvernement ma obla masale be ni bekela ay sika alu yerte alu mu ko ka kurana lo mu na te sika mi ala ko yerema ala le be ni beira la ola mais amu bela kuma kelen fa onyana Ivoirien a papa do ya densité na se auma no ka ye mo mi stela auma papa do ya dente sorogum ya moole peut-être opposant ya moole sinon papa do ya densi te se auma parce que amu yere anu mo fala na anu na Côte d'Ivoire bi muna metara muna no be sura nya ante se ka sura nya anu yere le sura ni be parce que alo atamike amambe atuma no long kelen si quand tu na me Côte d'Ivoire anu yere tuma lo ko kalini ko bituma so kalini wo so ala o territoire yere tu te fait quoi et ta yo jan wo so ma wa nya ma dawo aga yege ala le beni pekela ko adamande ni mana ke nyaonya ni mana ke asiri nyaonya ndo sigi ya miri ala ko mafera mani ya ko echani fo imagine ne bo le fo mo samedi ni alu yere ka lo ko mele ko le bena balonta na oye samedi na meleke aya meleke le bena balonta na oye alu ka papa do neninyama alu ka Ivoirien neninyama Ivoirien muta ko bedauma alu be jamana ni neninyama wallahi billahi masala man te so ka kwa ko jamais Côte d'Ivoire Mali atese mais ko ni mana kuma nyonya ke idanto anka to ala boro aga yala ba kara nyama Côte d'Ivoire no ala maro ya ni nyama Côte d'Ivoire biara ila alu wela sinka ko kalu ma ko be demena Côte d'Ivoire ya wani kata uma bibi abe pi manyo mu be dabaya la Côte d'Ivoire ni mu koko je suis chez moi je suis en Côte d'Ivoire mais d'origine malienne avec mi
A te travailler mon demain. Aya gouvernement koko lute c'est tout ko eta ko edo ko te do. Dans tout dimi. Ala le bini ko bekela quoi. Pas samedi lo na nike. Alu le ka non. Samedi lo na meleko de na ballon temps. Wala avec strana le nyanya koko ivoirien be na attaquer. Ivoirien cité maoula wallahi. Aucun ivoirien au même maoula. Ivoirien cité son camaraoula. Parce que anga auni alato, ala le banya kenekela. Dans me keneto ala boro. Anga le lani. Ok, maintenant l'éclairage, je vais parler un peu de Serge Kassi. Franchement, j'ai vu le truc, mais je n'avais pas su que la fin là, était bizarre. Ah, franchement, qu'on se dise la vérité, si quelqu'un doit donner le soin à quelqu'un, voilà que c'est Serge Kassi. À leur temps là, qu'est-ce qu'on faisait des Maliens? Nous sommes des frères. Aujourd'hui, tu sais que nous sommes des frères, les Maliens, vous êtes en train de les brûler. Vous les avez brûlés. C'est tout ça qui nous fait mal, nous autres, aujourd'hui, quand on voit le comportement de ces gens-là. Vous, avec tout ce que vous leur avez fait là, vous l'avez oublié. Qu'est-ce qu'Assalfo a dit de mauvais? Le frère Assalfo n'a rien dit de mauvais. Ce qu'il a dit là même, c'est ça même. Parce que quand les enfants même vont penser que cela tenaient, les anges de Dieu même vont penser que cela ont tenu nos enfants, nos frères, au Mali là-bas pour rien, à cause des manigances, Dieu même va venir dedans. Oui, ça fait trop mal. Mentir sur un pays, mentir sur un président, mentir sur toutes ces autorités. Hey, vous croyez que Dieu va dormir? Maintenant, en ce qui concerne René, ces arnaqueurs aujourd'hui qui se sont mis sur les réseaux sociaux, pour dire qu'aujourd'hui, eux, ils n'ont plus d'argent pour rentrer dans leur pays, René, c'est une grosse arnaque. Et je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, moi, ce que je vais dire à nos différents auditeurs, il y a des vidéos quand vous regardez, vous allez dire, vous allez jouer sur vos sentiments. Et effectivement, hein, vous voyez comment la Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier. Ah, vraiment, on a aidé un pauvre. Quittez dans vos émotions. Essayez d'avoir une analyse de chaque événement. Frère, est-ce que la CAN, c'est une compétition de quartier? C'est pas une compétition de quartier, la CAN. C'est quand on dit que ton quartier joue contre un autre quartier, là. Quand tu te déplaces pour aller supporter là, cela veut dire que peut-être toi-même là, tu as payé ton transport retour pour aller au quartier. Mais la canne là, et ce monsieur que moi j'ai vu la chère aînée, ce monsieur là, il était au Qatar pour aller soutenir les lions indomptables du Cameroun. Ce monsieur là, il a fait énormément de coupes du monde. Mais attends, est-ce qu'ils n'ont pas payé son billet d'avion pour quitter au Qatar? Pour quitter le Qatar lorsque le Cameroun était éliminé, est-ce qu'ils n'ont pas payé son billet d'avion pour aller soutenir le Cameroun au Qatar? Côte d'Ivoire qui est tout près là, lui aujourd'hui on ne peut pas payer son transport pour retourner au Cameroun. Et tout pays a quand même une organisation. Lorsque cette CAN a été organisée là, même si le Cameroun c'est le pays le plus bordélique du monde, je me dis qu'il y a un minimum quand même d'organisation. Est-ce qu'il n'y a pas une ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire? Est-ce que chaque pays qui participait à cette CAN-là, est-ce qu'il n'y a pas eu une mobilisation au niveau des ambassades? Est-ce que ce monsieur-là, c'est n'importe quel supporter des lieux notables? Même s'il a problème avec les membres de la fédération, ce monsieur-là, il pouvait rentrer au Cameroun sans passer par ce genre de vidéos-là. Donc, leur ambassade, là, c'est où? Ambassade, là, c'est pas quelque part qu'on dit là-bas. C'est comme si on te disait qu'il y a un Ivoirien, il y a des Ivoiriens qui se sont déplacés pour aller soutenir l'équipe, je ne dis même pas le football, de basketball de la Côte d'Ivoire. Et des Ivoiriens sont bloqués là-bas. Et dans ce pays-là, il y a l'ambassade de la Côte d'Ivoire là-bas. L'Ivoirien ne va jamais faire une vidéo. On va se rendre à l'ambassade. On est venu soutenir notre pays. Vraiment, aujourd'hui, on a des difficultés. On ne sait pas comment on va rentrer. Il y a des malentendus entre nous et la fédération. Donc, vraiment, est-ce que l'ambassade peut nous aider à rentrer en Côte d'Ivoire? Est-ce que ce monsieur il a fait cette démarche-là? Donc, comme les Camerounais, ce sont des malhonnêtes, les Camerounais, ce sont des escrocs, le monsieur, en toute sincérité, après analyse, il trouve que c'est une grosse arnaque. C'est une grosse arnaque. Comment mettre de l'argent sur moi
afin de pouvoir rentrer au Cameroun en jouant sur les émotions des Ivoiriens. Et c'est en jouant sur nos émotions-là, aujourd'hui, on a mal de l'ascenseur que nous renvoie le Mali, le Burkina ainsi que les pays voisins. Les gens ont trop joué sur nos émotions. Les gens ont trop joué sur nos émotions. Donc les Ivoiriens, à un moment donné, quand quelqu'un te dit qu'il ne t'aime pas, là, à un moment donné, il faut avoir de l'expérience dans tes relations. Il faut avoir de l'expérience dans ta manière de voir l'être humain. De la manière dont nous, les Ivoiriens, nous sommes là. On se dit que tout le monde est comme nous. En réalité, les gens ne sont pas comme nous. Les gens nous détestent. Donc, il est temps aujourd'hui qu'on doit mettre une dose de méchanceté dans notre comportement. Là, comme ça, on se fera respecter. Maintenant, en ce qui concerne ces supporters maliens aussi qui sont sortis, Mali-Korogo, là, c'est combien de kilomètres? Mali-Korogo, c'est Korogo-Bamako, peut-être si je ne me trompe pas, on dirait que ça doit être 600 km ou bien 300 km, un truc comme ça. Et aujourd'hui, ils vont venir s'arrêter pour dire qu'ils ont besoin aujourd'hui d'aide. Mais en toute sincérité, qui sont ces grands commerçants-là qui sont au marché d'Adjamé, qui cotisent pour donner à Assimi Goïta? Ils ne peuvent pas aller voir ceux-là. Donc moi, je trouve que cette sortie-là, il y a quelque chose qui est caché derrière en réalité. Il y a vraiment quelque chose de caché. Donc là, les Ivoiriens, sortez de vos émotions. Soyons aujourd'hui des personnes qui réfléchissent, des personnes qui sont fermes, des personnes c'est-à-dire qui ne peuvent pas se laisser avoir. C'est comme demande de visa quand il vient en France. Quand il fait une demande de visa, tu dis que je viens dormir chez mon frère, la probabilité qu'on te refuse le visa, toi-même, c'est très élevé. Parce que chez le blanc, c'est pas possible. Toi, tu dis que tu viens en vacances, mais tu viens dormir chez ton frère. C'est-à-dire que tu as resté ici. Donc aujourd'hui, il faudrait que nous soyons dans cette démarche-là. Alassane Ouattara, le président de la République aujourd'hui, par sa manière de gérer le pays, vraiment, chaque Ivoirien devait un peu s'inspirer d'Alassane Ouattara afin de pouvoir poser son acte, des actes, ou bien afin de pouvoir réfléchir sur un sujet. Alassane Ouattara, c'est un président qui n'est jamais sur ses émotions. Il n'est jamais sur ses émotions. Si Alassane Ouattara devait être sur ses émotions, il a perdu ce pouvoir-là. Est-ce que Babo, ce n'était pas un homme d'émotion? Vous regardez comment est-ce qu'il a perdu le pouvoir? Donc là, vraiment, moi, j'ai compté dire aux Ivoiriens de faire beaucoup attention à toutes ces vidéos-là qui passent sur les réseaux sociaux. Parce que les gens aujourd'hui essaient de jouer sur vos émotions afin de pouvoir endeuiller la Côte d'Ivoire, afin de pouvoir faire entrer des djihadistes en Côte d'Ivoire. Donc, cher ami, m'arrêter là. Je te dis merci. Tout le monde le sait, on a vu un peu cet épisode-là qui a suscité beaucoup de choses. Et à la fin, celui qu'on appelait la mascotte camerounaise et les 6 autres ont pu obtenir les billets d'avion pour retourner au Cameroun. Mais moi, je crois que on nous parle de l'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire, et c'est vrai. Et quand on essaie de calculer, on pourrait dire que ça rehausse un peu l'image de la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Parce que tout le monde l'a vu. Et je crois que de façon sincère, il n'avait pas l'argent pour retourner au Cameroun. Un vieux de la sorte ne peut pas venir s'asseoir devant tout le monde et pleurer à chaudes larmes parce qu'il n'a plus de transport pour se retourner au Cameroun. Sachant très bien qu'il est venu au nom d'une délégation, au nom de la FECAFOOT, qu'on appelle la Fédération camerounaise de football. Mais quand ils sont abandonnés, après l'élimination du Cameroun, et que c'est le pays organisateur qui doit encore prendre de l'argent, faire retourner ces personnes-là dans leur pays d'origine. Et je dis que c'est une très grande honte pour l'Afrique et surtout pour le Cameroun, mais aussi c'est un bon point pour la Côte d'Ivoire. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, après on reviendra à nos moutons. Mais pour le moment, l'histoire retiendra que le Cameroun a abandonné ses supporters ici et que c'est la Côte d'Ivoire qu'ils insultent tous les jours. C'est la Côte d'Ivoire qu'ils dénigrent tous les jours.
qui les a fait retourner au Cameroun. Et ça, on ne pourra jamais effacer ça. Et l'histoire, cette histoire-là a été déjà écrite. Et donc, c'est un bon point à prendre. Maintenant, revenons aux Maliens. On a tous vu aussi cette vidéo dans laquelle les supporters maliens appelaient au secours parce qu'ils ont été chassés de leur hôtel de Korogo et qu'ils ne savent pas comment s'y rendre à Bouaké pour participer au quart de finale. Mais moi, ce que je dis, mais de façon sincère, éclairée, ils n'ont pas l'argent. Je sais de quoi je parle. Ils n'ont pas l'argent. Ce n'est pas une mise en scène et c'est une réalité. Ils n'ont pas l'argent. Donc, ils ont été simplement et purement mis à la porte. Mais ce n'est pas les mêmes Maliens là qui ont dit qu'ils sont un État souverain. Mais quand on est un État souverain, on ne vient pas pleurer dans un pays, dans une sous-préfecture de la France. La Côte d'Ivoire est une sous-préfecture de la France. Vous êtes un État souverain. Vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un. Vous n'avez pas, comment on appelle, quelque chose à demander à quelqu'un. Et donc, votre souveraineté, je crois qu'elle devrait parler à l'instant T où vous étiez en train de faire cette vidéo. Et vous ne devrez même pas faire cette vidéo, comment on appelle, pour venir étaler votre pauvreté et votre laideur sur comment on appelle, les réseaux sociaux. Mais où est partie votre souveraineté? Votre souveraineté est partie où? Voilà pourquoi je vous ai dit ici hier là. Peut-être les gens ont dû rigoler quand j'ai dit ça, mais c'est une vérité. Je dis la matière première du Malien, c'est sa bouche, c'est sa grande gueule. De toute façon, on dit la matière première de la Côte d'Ivoire, peut-être c'est le cacao, bien, bon, je dis n'importe quoi. Mais pour le Mali, c'est la grande gueule qui est la matière première. Sinon, à part ça, il n'y a rien derrière. Et vous voyez, ils ont été mis à la porte. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'au niveau de nos cadres du RIDP, si j'ai fait ce poste-là, je sais pourquoi j'ai fait ce poste. Parce qu'ils aiment chercher non. Ils vont prendre, au nom de cette hospitalité-là, et venir prendre l'argent pour venir aider ces gueulards-là. Nous, on n'accepte pas ça. On n'accepte pas ça. La vidéo qu'ils ont fait, je vous dis honnêtement, ce n'est pas une mise en scène. C'est une vérité. Et tous les Maliens qui sont à Korogo, dans les hôtels, s'ils n'ont pas payé, ils seront mis dehors. Je ne dirai pas des choses, beaucoup de choses ici sur la place. Ils seront mis dehors. Félicitations aux autorités de Korogo. Et je dis à tous les maires de Côte d'Ivoire, partout où il se trouve un Malien, s'il est dans un hôtel qui n'arrive pas à payer, mettez-le dehors. Il va aller chercher la souveraineté pour venir payer l'argent. Je le dis honnêtement. On ne va pas continuer dans ça. On ne va pas continuer dans ça. Nous, on a nos problèmes ici. Beaucoup de jeunes ont besoin de financement pour travailler. Mais vous, les cas du RADP là, au lieu de prendre cet argent-là pour aller donner aux Maliens, je l'ai dit, ils n'ont pas encore fait. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ils n'ont pas encore fait. Mais nous sommes dans l'anticipation. Au lieu de le faire, financer quelques jeunes du RADP qui sont en train de se battre pour vous. Ne partez pas prendre l'argent pour venir donner à ces bouffons-là. Ils n'ont qu'à faire appel à leur Dieu qui est Assimi Goïta. Ils ne jurent que par Assimi Goïta et Assimi Goïta a les moyens de payer leur hôtel. Alors, si ce n'est pas le cas, Korogo Sikasso, ça fait 200 km. Korogo Sikasso, ça fait 200 km. Il peut marcher pour rejoindre Sikasso. Et ça, personne ne dira le contraire. Et on ne va pas leur dire pourquoi ils sont retournés, parce qu'ils sont venus du Mali. Si vous n'avez pas les moyens pour vivre ici en Côte d'Ivoire pour payer vos hôtels, alors retournez à Sikasso. D'abord, votre présence ici nous encombre. Et nous, on en a marre de votre présence ici. Donc, si vous partez, nous, on sera très fiers que vous quittez notre sol. Et toutes les décisions qui ont été prises à Korogo sont en train d'être appliquées intégralement. Ces décisions sont en train d'être appliquées intégralement.
ne laissons pas qu'on rentre dans certains détails. Félicitations aux autorités municipales, félicitations au corps préfectoral et félicitations à tous les commandements des différents corps, comme on appelle, des forces de l'ordre. Ça, vous avez montré votre patriotisme à la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'on doit agir. On ne va pas se jouer les bons samaritains toute la vie. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. S'il ne peut pas qu'il retourne, tu ne peux pas faire ton enfant et tu vas vouloir que quelqu'un d'autre vienne nourrir ton enfant à ta place. Ce n'est pas ça. Vous avez trop chanté. Vous avez trop chanté. Vous n'avez rien si ce n'est pas votre gueule. Vous n'avez rien si ce n'est pas votre gueule. Mais voilà pourquoi aussi souvent, à un moment donné, j'ai dit, celui qui connaît très bien le Mali, qui a fait le Mali, quand un Malien parle, si un Ivoirien, tu ne vas même pas prendre ton petit temps même pour répondre à ce Malien, parce que tu sais comment il vit au Mali, tu sais comment le Mali est. Et donc aujourd'hui, voilà ce qui est en train de sortir. Donc nous, honnêtement, moi je suis très fier de cette situation, que Dieu me multiplie leur souffrance ici sur notre territoire. Et je le dis honnêtement, Dieu n'a pas multiplié ça. Et aucun Ivoirien même ne doit prendre. Il ne faut pas venir nous dire ici, il y a comme on appelle les bonnes âmes ou bien certains, grâce à leur générosité. Non, il ne faut pas les aider. Cameroun et nous là, on peut tout dire, hein, mais ça reste, nos classes restent sur les réseaux sociaux. Nos classes, la majorité de nos classes là restent sur les réseaux sociaux. Et tout le monde sait que les clashs entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire n'ont pas daté d'aujourd'hui. Donc, il y a bien longtemps que nous sommes dans cette taquinerie-là sur les réseaux sociaux. Mais pour le Malien, là, ce n'est pas le cas. Les riches Maliens qui sont ici, qui cotisent tous les mois pour donner à Assimi Goïta de venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à cotiser pour aider ces supporters-là. Le propriétaire de l'hôtel Azalea, là, c'est un Malien. C'est un Malien. Donc, ils ont suffisamment comment on appelle, de milliardaires. Donc, il ne faut pas qu'ils vont venir nous emmerder avec leurs vidéos. Il ne faut pas qu'ils vont venir nous emmerder. Je vais encore dire au cas du RADP de faire très attention. Ils n'ont qu'à faire très attention dans cette situation-là. Nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Parce que vous-même, vous avez vu, les cyber-militants sont rentrés ici, comme on appelle, dans une phase d'humeur ici. On sait comment ça a été géré. Ils ont repris encore la bataille. Ne venez pas frustrer les gens en allant aider ces Maliens-là. Arrêtez. Arrêtez ça. Éclairez ta question, ajoutez à ce niveau. Cher frère, j'allais ajouter simplement qu'ils peuvent aussi appeler le roi. Tu connais l'ambassade de la Russie en Côte d'Ivoire, non? Oui, oui. Donc, ils peuvent t'appeler. On va faire de façon exceptionnelle. Hein. Toi, là, moi, je vais te dire, il faut te mettre devant eux. Tu vas aller à l'ambassade de la Russie. La Russie va leur donner des roubles russes. Ils vont aller payer les hôtels là et puis ils vont faire leur séjour. Ça, là, la France ne va jamais accepter que des Ivoiriens soient humiliés comme ça. Sinon, on avait un tel problème là. C'est la France qui allait venir nous sauver. Et donc, comme ils sont en Côte d'Ivoire, on va leur dire que la Russie peut aussi les aider. C'est en période de difficulté qu'on voit les vrais amis. Donc, comme ils sont en difficulté, comme toi-même tu as confirmé, donc on va leur dire, attends même, je vais voir si je trouve le numéro de l'ambassade de la Russie en Côte d'Ivoire. Pardon, donne-moi une minute. Hein. Je vais chercher ça. Il n'y a pas de problème. Donc, le mieux, il faut qu'ils prennent leur pareil là et quitter notre territoire. Nous, on préfère ça. On préfère ça. Donc, si on n'a pas eu ce discours très dur avec nos cas du RADP là, et je vous assure qu'ils sont capables d'aller nous humilier là-bas. Okay. Parce que quand ils le font, ils nous narguent. Et donc, voilà. Je viens de trouver, il faut laisser les M. Toronini là. Eux, c'est partout où il y a des situations de la honte, c'est là-bas, eux, ils aiment être. Ils n'ont qu'à aller faire, on les regarde seulement. Des incapables qui n'arrivent pas à nourrir leur famille, qui n'arrivent pas à satisfaire leurs militants, c'est eux qui sont toujours dans les mâtus vus. Et donc, chers frères, comme je disais, en réalité, l'ambassade de la Russie, là, c'est pas loin de l'ambassade des États-Unis. Tout le monde connaît là-bas. Mais comme ils sont étrangers chez nous, ils ne connaissent pas. Donc, on va bien les indiquer. Sinon, une fois que tu vois l'ambassade des États-Unis,
À droite, tu vois en même temps l'ambassade de la Russie. Et donc, ils peuvent appeler par téléphone. Et ça, c'est le numéro de la permanence que je leur donne. Ça veut dire à n'importe quel moment, quand ils vont appeler quelqu'un, ils vont trouver des gens là-bas. Comme ils sont, peut-être qu'ils ont appris le russe, donc ils sont vraiment très forts maintenant, ils peuvent parler le russe. Et donc, c'est le 225. Comme ils sont en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas besoin d'ajouter ça dessus. Ils n'ont qu'à composer le 27 22 43 09 59. À n'importe quel moment, ils vont trouver quelqu'un là-bas. Parce que on a lu ici un article où ils ne savent ni lire ni écrire et ils ne comprennent pas ce qu'eux-mêmes ils lisent. Mais il y a aussi l'adresse, le courriel, le email qui est ambrci@mid.ru. Ça, c'est le email de la Russie. Ils peuvent les appeler. Ils sont là-bas tous les jours. Ou bien l'ambassadeur malien qui est à Abidjan là, les lundis, les mardis, jeudis, vendredis, entre 7h et 14h15. Et puis les mercredis, entre 7h et 14h là. S'ils vont à l'ambassade de la Russie, ils vont les trouver là-bas. Maintenant, s'ils veulent faire par visite, là, ils n'ont qu'à aller lundi, mardi, jeudi et vendredi, entre 9h et midi. Ils vont les trouver là-bas. Leurs patrons russes vont les aider. Je crois que quelqu'un ne peut pas être plus généreux que ça. Et on leur a tout donné. Sinon, l'adresse postale aussi de la Russie, l'ambassade de la Russie en Côte d'Ivoire, c'est le BP 583 Sidex 3 Riviera Golf 1 à Abidjan. Donc, on vous a tout donné. Donc là, ne dites pas qu'on a été méchant. Quand tu accueilles des étrangers, il faut que tu ouvres ton cœur. Et nous venons d'ouvrir notre cœur. Et tout est bien fait. Et donc, c'est ce que je voulais ajouter avant de vous laisser la parole. Ok. Donc, le message, il est clair. S'ils n'ont pas l'argent pour payer leur hôtel, qu'ils retournent dans leur Maliba. Ils ont dit révolution, nous on a dit évolution. Mais vous devez être fiers de votre révolution. De toute façon, nous on est fiers de notre évolution là. C'est comme ça, vous devez être fiers de votre révolution. Mais vous ne pouvez pas fuir votre révolution et puis prendre la canne comme prétexte pour venir vous installer en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent. Hein. C'est ça leur plan. Oui. Hein. Ils veulent rester en Côte d'Ivoire. Sinon, comment on peut venir jusqu'à 100 trucs on va à Kolowar. Ils ne savent même pas dire Côte d'Ivoire. On ne dit pas Kolowar. On dit Côte d'Ivoire. On ne dit pas Kolowar. Et ils sont là. Amta Konowar. C'est comme ça ils disent dans leur langue. Amta Konowar. Vous n'irez pas à Kolowar. Bande de bougnoules que vous êtes. Pauvres, misérables que vous êtes. On n'aura plus pitié de vous. Les Maliens, quand là va finir, c'est là vous allez savoir ce qu'on est. On ne va pas vous laisser aussi. Donc frère, tu peux continuer. C'est pour cela que vous avez vu le premier communiqué de la chefferie de Korogo qui est sorti et les gens n'ont pas pris le temps d'analyser et de voir comment est-ce que les choses se passent à Korogo en temps de funérailles, en temps de comment on appelle, de période festive, et ont commencé à taper sur le chef de canton. Ils ont commencé à dire de n'importe quoi. Mais après recul, les gens ont compris pourquoi il a pris cette décision. Parce que chez nous, là, les périodes festives, là, regroupent beaucoup de foules. Et dans ces périodes-là aussi, les gens ne sont pas assez vigilants. Et beaucoup de choses pourraient se passer. Et donc, quand il a appris ça, connaissant très bien notre histoire, connaissant très bien la région, comme on appelle, du Poro, et donc, il était de son devoir, surtout, je dis bien, le département de Koro, de prendre cette décision-là afin de protéger des vies, afin de protéger la Côte d'Ivoire à partir de Korogo. À partir de Korogo. Si vous connaissez l'histoire de la rébellion, vous n'allez pas parler. Je dis bien sûr, vous connaissez l'histoire de la rébellion, vous n'allez pas parler. Donc, il prend cette décision et les gens parlent. La décision est approuvée par le préfet de Korogo, avec le sous-préfet de Korogo. Ensuite, le commandement de toutes les forces de l'ordre de Korogo. Mais c'est là aussi, là. Vous qui parlez, qui avez contesté là. Donc, c'est là aussi, ils ne savent pas ce qu'ils sont allés chercher à Korogo. Donc, de par ce communiqué, le chef de canton venait de faciliter la tâche
aux forces de l'ordre. Mais vous avez vu, les cars qui ont été refoulés à la frontière. Mais ces cars-là venaient chercher quoi en Côte d'Ivoire? Sans autorisation, sans être, comme on appelle, enregistrés. Donc, ils profitent de cette situation de cars-là pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. Et ça, nos autorités ont eu le nez creux. Il faut les reconnaître ça. Voilà pourquoi nous avons toujours dit ici, vigilance. En termes de sécurité, on ne pourra pas parler de tout. Mais au moins, il y a des indices qu'on donne. Il y a des indices qu'on donne. Mais quand ces indices-là sont révélateurs, mais pourquoi on va venir contester les décisions que les autorités, que ce soit les autorités, comme on appelle, coutumières ou municipales, ou encore les autorités, bon, toutes les autorités. Pourquoi on va venir contester? Mais éclairé, on nous dit que les chefs là, les rois, ce sont les auxiliaires de l'administration. Avant, quand il y a quelque chose qui se passe dans un village, avant qu'on cherche à atteindre le sous-préfet ou le préfet, mais on passe d'abord par le chef de village, qui est le garant moral de la sécurité de ses habitants. Et une fois qu'on n'arrive pas à trouver une solution, c'est là maintenant qu'on va, comme on appelle, aux autorités sous-préfectorales ou encore aux autorités préfectorales. Le roi. Oui. Pardon, avant de te couper, j'allais ajouter un peu à ce que tu disais là. Tu as dit que les autorités traditionnelles sont les auxiliaires de l'administration. Voilà. Mais pourquoi l'administration n'a pas pris quelqu'un d'autre? Ce sont les chefs traditionnels. Est-ce que les gens se posent cette question-là? Ils ne se posent pas cette question. Bon, moi, je vais leur expliquer pourquoi. Parce que quand les Blancs sont venus chez nous en Afrique, les premières personnes qu'ils ont combattues, ce sont nos chefs religieux, ceux qu'on appelait les sorciers ou bien les féticheurs, tout. Mais quand ils ont vaincu ces gens-là publiquement, mais ils avaient besoin de certaines personnes qui connaissaient les secrets de ces personnes-là pour travailler avec eux. Parce que quand tu viens dans un territoire, il y a le côté caché des choses que tu ne sais pas. C'est pourquoi l'administration française a dit, bon, vous serez nos auxiliaires sur le terrain. Pour essayer de contenter ces chefs-là, pour qu'ils ouvrent un peu leur ventre, pour qu'ils puissent pénétrer en Afrique. Si vous voulez vous rendre très bien compte de cela, lisez l'œuvre de Chinua Achebe, Things Fall Apart. Things Fall Apart. Le monde s'effondre de Chinua Achebe, vous allez comprendre. Mais on saute. En fait, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Le roi sait de quoi je parle et tout bon Africain sait de quoi je parle. Quand on nomme quelqu'un, même chef de canton, chef de village, automatiquement la personne est complice de tout. Si dans ta région les choses vont mal là, c'est le chef du village ou le chef du canton. Il ne faut pas te fatiguer pour accuser les sorciers. Parce que les sorciers, tout comme l'administration que vous voyez la journée là, c'est comme ça aussi que l'administration de la nuit et du monde spirituel viennent les voir. Pour leur dire, ah non, on veut venir dans ton territoire. Dans le monde spirituel là, nous en tout cas on a déjà notre monde là-bas. Mais sincèrement, on ne peut pas violer votre monde physique. Est-ce que nous on va t'informer de notre présence? C'est pourquoi, même quand on doit attraper les sorciers, la première personne qu'on vient demander autorisation pour attraper les sorciers, c'est le chef du village. Parce que c'est la première personne à qui les sorciers ont demandé l'autorisation d'exercer dans le village. C'est la première personne à qui l'autorité visible du jour a demandé l'autorisation d'être son prolongement. Parce qu'ils sont la frontière entre le visible et le non visible. Ils sont la frontière entre l'autorité légale et l'autorité traditionnelle, l'autorité morale. Et donc c'est pourquoi ces personnes-là, quand elles disent quelque chose, il y a toujours quelque chose derrière. Ce n'est pas une parole vide. Mais comme les gens sont vides aujourd'hui, on pense que tout le monde est vide comme nous autres, on ne sait plus qui vaut quoi, on ne respecte plus rien, on dit, ah, il a parlé comme ça, nous on s'en fout. Si les chefs traditionnels n'avaient pas pris cette décision-là, hier je vous ai dit qu'il y a 27 personnes qui ont été arrêtées. Mais vous savez les armements qu'on a vus avec ces personnes? Et je vous ai dit que la semaine surpassée, les gens devraient attaquer Bouaké, attaquer les commissariats. Ils ont reçu 150 millions de Soroguium avec la complicité d'Assimi Goïta et de Traoré du Burkina. Maintenant, ce que j'ai dit là, si c'est faux, venez me dire que c'est faux. Et puis on va mettre les preuves maintenant devant les uns et les autres.
Donc, un homme intelligent, quand il ne comprend pas quelque chose, là, il pose d'abord la question, pourquoi tu as dit ça? Ou bien pourquoi tu as fait ça? Si maintenant les preuves que la personne donne ne sont pas suffisantes, là, tu dis, bon, je m'en fous. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Donc, le roi, vous avez la parole. Ok. Donc, c'est ça. Et puis aussi, quand le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir, il dit que lui va réhabiliter tous les chefs. Et puis, il va donner, comment on appelle, la vraie autorité aux chefs traditionnels. Mais il sait que c'est eux qui l'ont mis au pouvoir. Lui-même, il connaît. Oui. Donc, il va créer la chambre la complicité nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Mais quand il le fait là, mais ce n'est pas pour faire plaisir aux chefs, mais c'est parce qu'il connaît l'importance de la tradition. Il connaît l'importance de nos us et coutumes. Et il sait que, au regard de tout ce que nous sommes en train de voir, l'administration moderne et autres là, mais ça a commencé d'abord par nos us et coutumes. Parce qu'on avait déjà notre administration ici, quand le colon venait, comme tu l'as dit, quand le colon venait nous voir ici. Et notre administration était tellement bien organisée. Donc, mais maintenant, là, comme il faut associer, comme on appelle, le monde moderne, comme on appelle, au monde traditionnel. Et c'est ce qui a été fait. Mais nos chefs du village, les rois, qui sont en train de jouer un bon rôle. Mais regardez dans nos différentes crises internes ici. Mais les chefs et rois ont toujours pris les bâtons de pèlerin pour essayer d'arranger les choses. Le roi, faut bien, depuis qu'on a commencé à les payer, est-ce que tu entends conflit communautaire? Non, il n'y en a pas. Donc il faut dire ça, il faut ajouter ça dessus. Il n'y a rien sans rien. Le président a vite compris quelque chose. Oui. Et il a compris que la stabilité de la Côte d'Ivoire là, ne peut pas aller sans le monde traditionnel. Donc, quand il fait ça, on arrive à une paix durable. Et tous les chefs aujourd'hui, ou bien les rois, sont appelés à jouer leur rôle. Donc, c'est dans ce cadre-là que les chefs traditionnels de Koro, avec à leur tête le chef de canton, Issa Coulibaly, a agi. Et quand Issa Coulibaly agit, c'est le chef de canton de Boundiali qui a agi. C'est le chef de canton de Ferké qui a agi. C'est le chef de canton de Slimatiali qui a agi. C'est le chef de canton de tout ce qui est, comme on appelle, du truc des savanes. Parce que la note a circulé un peu partout. Donc ces Maliens-là ne profiteront pas de cette canne-là pour venir s'installer ici. Et comme je l'ai dit, suivez ce que je dis. Celui ou celle, je dis bien un Malien, qui n'a pas les moyens de payer son hôtel ici, sera simplement et purement mis dehors. Et il va prendre la route pour partir au Mali. Il prendra la route pour partir au Mali. La Côte d'Ivoire n'est pas un réservoir pour accueillir n'importe quoi. Ce n'est pas un réservoir. Ce n'est pas un WC public. Ce n'est pas un WC public. Ce n'est pas un WC public où on va mettre, comme on appelle, une barrique, on chope l'eau là-bas, et puis maintenant, quand tu es fatigué, tu viens te citer là-bas, et puis tu es non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, c'est un pays très respectable. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit à travers les réseaux sociaux, où tout le monde est d'accord que la Côte d'Ivoire est un pays exceptionnel. Et je l'ai dit ici, vous-même, vous connaissez les journalistes, ils cherchent toujours une faille pour attaquer le pays. Mais depuis qu'ils sont venus là, vous avez une fois entendu qu'ils ont attaqué le pays. Parce qu'ils ont cherché jusqu'à ils n'ont pas vu. Ils sont obligés maintenant de faire les éloges du pays. Et c'est ça. C'est ça. Donc aujourd'hui, soyons fiers de notre pays et soyons fiers de notre président. Et même, je l'ai dit, si la CAN s'arrêtait aujourd'hui, on avait gagné, comme on appelle, cette bataille-là. Mais Inch'Allah, cette bataille-là, au soir du 11 septembre, cette bataille-là sera encore plus belle avec la victoire des éléphants le dernier jour. Et donc, je l'ai dit, c'est éclairé. N'est-ce pas Assimi Goïta et puis Ibrahim Traoré qui sont allés s'asseoir en train de pleurer, comme on appelle, devant Vladimir Poutine pour des céréales? Mais quand vous finissez de pleurer,
Vous avez montré à la face du monde que vous en foutez des autres et que vous avez trouvé le nouveau colon. Mais je l'ai toujours dit, je préfère un ancien voleur que le nouveau voleur. Parce que l'ancien voleur là, tu connais ses méthodes. Mais le nouveau voleur là, tu ne le maîtrises pas. Tu ne connais pas sa psychologie. Tu sais même pas, tu ne connais pas ses méthodes de vol. Mais voilà. Est-ce que le Mali a bougé d'un iota? Le Mali est en train de sombrer au contraire. Depuis que la Russie a pris toutes les mines d'or du Mali. Et la Russie aussi a pris toutes les mines d'or du Burkina. Ces pays-là sont avancés à où? Ils ne sont pas allés quelque part. Au contraire, ils sont en train de sombrer. Mais comme ils sont en train de sombrer, nous, on va protéger notre pays. Nous, on va protéger notre pays. Et nous demandons à tous les Ivoiriens, le moment, allons-y jusqu'à la fin de la CAN. On n'a qu'à aller à la fin de la CAN. Après la CAN, là, on va revenir à nos moutons ici. On reviendra à nos moutons. Donc, c'est aussi ça qu'on doit essayer de faire comprendre à nos compatriotes. Voilà pourquoi vous avez vu, je tombe en même temps sur les différents sujets pour partir. Hein. Voilà pourquoi vous avez vu, et la gendarmerie, et la police nationale, et les organisations de la société civile, et nos guides religieux sont en phase avec la vision du président, qui est que qu'on fasse des messages d'apaisement pour que l'action se passe très bien. Voilà pourquoi vous voyez la gendarmerie un peu partout, la police un peu partout. Mais ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, on est plus fort. Comme le disait feu le président Félix Houphouët-Boigny, le dialogue c'est l'âme des forts et non l'âme des faibles. Mais quand on le fait, c'est nous on a quelque chose à perdre. Nous on veut réorganiser encore cette CAN-là après 2025. Parce que beaucoup de pays ne peuvent pas faire ce qu'on a fait. Hein. Mettre autant d'argent dans les infrastructures. Et le président Alassane Ouattara est un visionnaire. Voilà pourquoi il a dit que la CAN-là, on sera encore sollicité pour la CAN. Mais quand on dit on sera encore sollicité pour la CAN, mais il faut qu'on comprenne tout. Mais si on fait de sorte qu'il y ait des troubles dans cette CAN-là, on ne gagnera plus jamais l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire. Je vous le dis honnêtement. Parce que la FIFA, quand la CAN va prendre le dossier, mais c'est la FIFA qui est la structure mère de toutes les fédérations de football au monde. Voilà pourquoi on a dit, comment on appelle, fédération de football association. Donc c'est toutes les organes, les fédérations de football là qui font la FIFA. Et la FIFA est au-dessus de la CAF. La FIFA est au-dessus de, comment on appelle, de la fédération de football européenne partout. Donc quand la FIFA va se saisir de ce dossier-là, et je vous dis, nous on est morts dans le film. On est morts dans le film. J'ai parlé de l'Algérie aussi. Mais qu'est-ce qui manque à l'Algérie? Mais c'est parce que les Algériens se sont comportés comme des oligarques. Ils se sont comportés comme des oligarques. Voilà pourquoi l'Algérie peine à avoir encore l'organisation de la CAN. Mais quand on a vu tout ça là, est-ce que nous devons tomber dans le piège au risque de voir la CAN filer encore dans nos mains? Moi je dis non. Je dis non. Voilà pourquoi je suis d'accord avec les messages d'apaisement. Voilà pourquoi je suis d'accord avec les messages d'apaisement. Regardez les terrains d'entraînement qu'ils ont construits. Il y a beaucoup qui ont été faits dans les lycées, dans certains lycées. Mais après, ces terrains d'entraînement vont profiter aux étudiants et élèves de ces lycées-là. Ça, c'est une vision. C'est une vision. Donc, allons-y dans le sens de l'apaisement. Allons-y dans le sens de l'apaisement. Le président Alassane Ouattara ne parle pas au hasard. Vous allez voir, après le Maroc, les candidats qui vont vouloir, comme on appelle, parce que la CAF va faire, comme on appelle la candidature, ils vont venir. Mais quand ils vont regarder le cahier des charges là, et puis ils vont trouver que ceux-là ne vont pas remplir le cahier des charges là, mais ils risquent de solliciter encore la Côte d'Ivoire. Mais construire un seul stade là, ce n'est pas du jeu. À plus forte raison, dit, venir construire 6 stades en un temps record.
avec de très belles pelouses. Et puis regardez comment on appelle, les tribunes. Mais quand vous rentrez dans les vestiaires, j'ai eu la chance de visiter tous les compartiments du stade de Bimpe, de Éclaireur. Mais c'est des chefs-d'œuvre. Mais quand vous rentrez là, vous avez l'impression même de vous trouver même en Europe. Mais quand on a ça là, et qu'on va venir traiter pour une première canne, moi bon, 84 là, ça, moi je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Pour une première canne qu'on a reçue là, à la fin on va venir gâter et puis on va plus avoir des cannes. Mais comment on va faire pour utiliser comment on appelle, ces infrastructures là? C'est vrai, il y a l'ENS qui est là, il y a des structures qui sont là, que les gens ont mis en place. Après la canne, ces pelouses là seront bien tenues. Parce que des gens ont été formés pour ça. On a vu un peu partout en Afrique. Après la canne, les stades sont laissés pour compte. Et à la fin, c'est un délabrement total. Et la Côte d'Ivoire, qui sait bien observer les choses, a tiré une leçon de ces leçons sales-là et a formé des gens avec l'UNS. Et il y a une structure française qui a formé les gens qui sera là, comme on appelle, experts pour entretenir ces pelouses-là et les vestiaires. Donc, faisons en sorte qu'après cette canne-là, que nous puissions bénéficier de la confiance de la TAF, qui va nous confier encore une deuxième canne. Et je crois que quand ça est bien compris, on peut dormir tranquille. Mais quand vous regardez le Mali et pour le Burkina, qui va leur donner l'organisation de la canne? Pour la Guinée a été retirée. Et c'est ce qu'on a donné au Maroc. Mais parce que le Maroc a les infrastructures. Et le Maroc aussi s'est toujours bien comporté. De tous les pays maghrébins là, quand on regarde un peu, mais c'est les Marocains qui ont un comportement, comment on appelle, qui va dans le sens de, comment on appelle, d'une fraternité vraie. Sinon, à part que ce soit l'Algérie, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Libye, mais c'est des pays qui n'aiment pas les Noirs. Donc nous, on veut bénéficier encore de l'organisation de la CAN. Donc nous faisons en sorte qu'après ça, qu'on ait encore une deuxième CAN. Moi, je vous en prie, je vous en supplie, cher EPV, si vous pouvez faire des communications pour aller, même si vous ne pouvez pas, écrire seulement sur sa paille là. Non à la violence, oui au fair play. Ça peut apaiser les tensions. Ça peut apaiser les tensions. Aidons la gendarmerie nationale, aidons la police nationale, aidons les organisations de la société civile. Je dis bien la vraie société civile, hein. Aidons nos guides religieux qui se sont engagés de façon sincère dans cette lutte-là. L'imam malien qui est installé ici en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui sait qu'il doit parler, qu'il doit dire à ses collègues imams d'intervenir à l'effet de prévenir des troubles. Mais je suis curieux et je suis bien placé pour lui poser cette question. Où étais-tu quand nos 49 soldats ont été interpellés, ont été injustement mis en prison au Mali? Ce même imam était ici en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il a parlé? Il n'a pas parlé. Mais pourquoi subitement, c'est lui qui sort, qui se joue les bons, comment on appelle, imams, les bons communicants pour venir nous berner? Non, ça passe pas. Ça ne passe pas. Et donc, comme moi je suis ivoirien, je vais parler à mes frères ivoiriens de mettre balle à terre. Mettons balle à terre. Mettons balle à terre. Vous avez vu tous les infrastructures qui ont été mises en place. Mais est-ce que vous voulez que ces infrastructures-là soient que les gens viennent casser ces infrastructures? Mais des gens même là, jusqu'à la fin des temps, mais le Mali ne peut même pas avoir un échangeur digne de son nom dans son pays. Et toute cette jalousie-là attire la haine contre la Côte d'Ivoire. Donc il faut qu'on soit vigilant et ne prêtons pas le flanc. On dit quand tu prêtes le flanc à ton adversaire, il va taper dedans. Tu prêtes le flanc, il est dedans. Donc ne prêtons pas le flanc. Donc c'est cette communication-là
que principalement je voulais faire en ce qui concerne la CAN. Et je crois qu'il faut véritablement nous mettre à contribution pour aider le président Alassane Ouattara. Éclairé, tu as dit que le sport est lié à la politique. C'est vrai. C'est vrai. Le sport est lié à la politique. Et je peux même dire que la politique du sport même est très dangereuse que la politique que nous voyons là. Et c'est ça. Donc aujourd'hui là, quand moi j'ai vu l'ancien footballeur Dago Chal qui a dit dans une de ses vidéos que quand Jean-Luc Gassé était là, quand il finit de parler avec les joueurs là, les anciens joueurs qui sont à la Fédération ivoirienne de football à côté de Jean-Luc Gassé, ils doivent prendre les enfants là à côté, c'est-à-dire les joueurs, et faire comprendre aux joueurs que le football là, en Afrique là, c'est la guerre. Le football en Afrique, c'est la guerre. Quand on vient là, c'est une guerre. Et voilà pourquoi quand toi tu as dit que la guerre là, tu as parlé d'affaires de guerre, que moi je prends cet exemple là pour dire, effectivement c'est très vrai. Parce que si tu es faible là, les plus forts vont marcher sur toi. Si tu es faible, les plus forts vont marcher sur toi. Mais il ne serait-ce qu'à apprendre, voir l'Organisation des Nations Unies, aujourd'hui, qu'on appelait l'ONU. Mais pourquoi il y a certains pays qui se sont choisis entre eux, 5 nations, ils disent que eux là, eux sont plus forts que les autres. Eux là, tout ce qu'ils vont s'asseoir sur le là, ça va s'appliquer aux autres nations. C'est parce qu'ils ont appelé le droit de veto. Ça veut dire que eux là, ils disent qu'ils ont gagné la guerre, donc ils sont les plus forts. Mais ils sont combien de pays? Sur combien de pays dans le monde? Ils sont seulement 5 pays. Et je crois qu'il y a la Chine, il y a la Russie, il y a la France, il y a les États-Unis, et je crois qu'il y a l'Angleterre. Quand ces pays-là décident là, qui va venir décider encore? Donc, nous sommes dans une jungle. C'est la loi du plus fort. Donc, quand on connaît ça, et je crois que personne ne peut dire quelque chose. Donc, ceux qui sont en train de s'amuser, et puis qui disent qu'on n'a qu'à aller doucement avec ces Maliens-là, on ne peut pas accepter un État aussi faible comme le Mali va venir marcher comme un État aussi fort que la Côte d'Ivoire. On n'accepte pas ça. Et ça serait une très grande humiliation où on accepte, au nom d'une quelconque hospitalité, que les Maliens viennent nous foutre la main d'ici, les Burkinabés viennent nous foutre la main d'ici, on n'acceptera pas ça. On est plus fort qu'eux, nous on doit montrer notre suprématie. Et puis, comment on appelle, les Ivoiriens qui sont en train de dire, on n'a qu'à rester humble dans notre qualification là, dans notre victoire. Ce porteur ne peut pas rester humble. Ce n'est pas l'humilité qui joue ballon. Ce n'est pas l'humilité qui joue ballon, c'est la détermination. Et clair, comme tu l'as dit, c'est la guerre. Comme toi, tu es humble là. Si tu vas sur le terrain, il ne faut pas jouer, et puis tu as dit, je suis humble, mon humilité va me faire gagner. Ils vont te battre 22-0. Arrêtez vos communications, ou vous allez nous venir ici. Non, on n'a pas être humble. On ne sera pas humble. Ce qui va venir là, c'est ça. Ce qui adviendra, c'est ça. Donc arrêtez ça. Le supporter, il est dans son rôle. Arrêtez de nous dire et de rester, comme on appelle, humble. Si nos éléphants étaient restés humbles, ils n'allaient pas battre le Sénégal. Mais le Sénégal, là, ils sont venus avec une suffisance. Ils ne nous ont jamais respectés. Mais vous pensez qu'on devait rester dans notre humilité, dans notre façon de faire, et puis ils allaient venir nous gagner? Jamais. C'est la guerre. Avec la combativité, nous avons gagné ce match. Et c'est comme ça les éléphants vont jouer. Et nous, les supporters là, nous, on fera notre rôle. Nous, on va jouer notre rôle. On ne sera pas humble. Arrêtez ça. Donc, je vais m'arrêter là.